Hein, la gauche qui a évolué, la gauche qui s'est effondrée au niveau économique avec l'effondrement soviétique, s'est réfugiée dans le culturel. Hein. Qu'est-ce que c'est que le marxisme culturel? C'est le rapport hegelien du dominant et du dominé sur le champ de la culture. Donc, finalement, les minorités opprimées sont finalement le nouveau prolétariat qui vont mener la charge, la lutte contre la bourgeoisie qui est devenue finalement l'homme blanc capitaliste. Et c'est pour ça que les partis politiques de gauche, qui étaient peut-être en faveur des ouvriers dans les années 50, 60, 70, même jusqu'aux années 80, ont basculé vers la défense des minorités, du cumul de toutes les minorités. Alors, les minorités, évidemment, ethno-religieuses, mais les minorités également sexuelles, et les femmes aussi vues comme une minorité sociologique. Et donc, la gauche, qui historiquement se prétendait à la défense des ouvriers donc nationaux, donc en gros des hommes blancs hétérosexuels qui voulaient augmenter leur qualité de vie, a vu dans ces mêmes hommes blancs hétérosexuels des classes populaires des ennemis en fait à abattre parce qu'ils représentaient quoi? Ils représentaient la domination culturelle sur le champ social. C'est-à-dire au fond c'était des gens qui dominaient les codes culturels de la société occidentale. Et c'est eux qu'il faut finalement désormais abattre. Ce qui fait que pour les gens de droite, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre comment ça se fait que des mouvements féministes ou des mouvements même LGBT peuvent s'allier à des groupes islamistes. Parce que tu dis mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que la gauche peut collaborer avec l'islam qui est réactionnaire, qui a des tendances misogynes, anti-juives, largement anti-féministes, etc. Comment est-ce que ces gens-là peuvent s'allier à des islamistes? Parce que dans la grille du marxisme culturel, ce sont des minorités opprimées. Opprimées par quoi? Par la culture dominante, blanche, patriarcale, capitaliste. Et en fait, il faut comprendre la lutte que la gauche mène contre l'Occident dans un prisme hegelien, de dominer contre dominant. Et quand on se met là-dedans, on comprend pourquoi les tentatives de lutte intersectionnelle et finalement de ralliement commun de toutes ces minorités qui à première vue n'ont rien en commun est tentée par la gauche. Hein. Et d'un certain point de vue, ils arrivent relativement à le faire partout en Occident. Les partis qui veulent le mariage homosexuel, les partis qui veulent finalement un espèce de féminisme revanchard, ce sont aussi les partis pour lesquels votent les immigrés, notamment les immigrés qui ont, je dirais, anthropologiquement, des valeurs les plus conservatrices. Pourquoi? Parce que ces immigrés, que ce soit les mahométans ou autres, votent pour des partis qui vont accélérer, finalement, la venue de leurs congénères. Donc, les politiques migratoires de gauche, même s'ils sont accouplés, finalement, à la défense de toutes les minorités sexuelles religieuses possibles et imaginables, les minorités, comment je dirais, sociologiquement de gauche, vont s'appuyer électoralement sur un électorat qui, techniquement, est censé être conservateur au niveau des valeurs, mais en fait, qui défend son intérêt ethnique, son intérêt tribal, et qui va donc voter pour les partis les plus immigrationnistes. Donc, on a cette convergence des luttes entre, d'une partie, des gens issus de l'immigration extrêmement réactionnaires, en même temps, les mouvements LGBT et féministes qui font cause commune, finalement, contre, je dirais, l'homme blanc hétérosexuel capitaliste, qui est vu comme le mâle à abattre avec un accent grave, mais